Nous sommes à Senior Company. Ça tourne. Et voilà. On va découvrir les bureaux qui sont magnifiques. Donc ce sont vraiment très bien. Donc bienvenue chez Senior Company. On est avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites chez Senior Company? Expliquez-nous. Alors nous, notre mission au quotidien, c'est de prendre soin des personnes âgées à domicile. Alors on organise l'intervention d'auxiliaires de vie principalement, et l'idée c'est vraiment de pouvoir permettre le maintien à domicile des personnes âgées s'ils le souhaitent et le plus longtemps possible. Alors Sophie, pourquoi avez-vous créé cette agence? J'avais très envie d'être utile et d'être au service des autres, et c'est vrai que les personnes âgées me touchent particulièrement parce qu'ils sont parfois fragiles et parfois un petit peu isolés. J'ai ma grand-mère maternelle qui s'appelle Elda, et j'ai nommé d'ailleurs la société en pensant à elle, Elda Senior. Et donc j'avais très envie de faire cette mission au quotidien au profit des personnes qui en ont besoin. Mais c'est vrai que ce qui nous différencie souvent dans ce milieu-là, c'est qu'on est une agence vraiment à taille humaine. On est très animé par des valeurs humaines. On veut vraiment être en proximité avec les gens chez qui on intervient à domicile, mais aussi leur famille. Et on garde vraiment ce lien humain très au cœur de notre démarche. Et on essaye au maximum de pouvoir être centré sur leurs besoins Et est-ce que vous avez des intervenants qui tournent, ou est-ce que vous avez un intervenant par famille, par personne dédiée? Ça c'est un point important parce que quand on est face à des personnes âgées qui sont parfois un petit peu déstabilisées par quelques changements dans leur quotidien, ils ont besoin d'avoir des personnes qui sont régulières dans leur quotidien, dans leur environnement. Et nous, c'est vraiment ce qui nous différencie, c'est intrinsèque dans notre mode d'intervention. Nous avons vraiment un lien qui est créé entre l'intervenante et la personne chez qui elle intervient à domicile. Pourquoi avoir choisi de vous installer en plein cœur de Saint-Isidore, dans cette partie où vous avez tout un centre médical? Moi, j'ai voulu m'installer à Saint-Isidore parce que c'est un quartier qui est vraiment en expansion et très dynamique. Ouais. Il y a à la fois la partie un peu historique des familles niçoises qui sont toujours là, et donc évidemment il y a des besoins pour des personnes âgées. Et en même temps, il y a une grande effervescence et il y a beaucoup de dynamique. Donc c'était important pour l'emplacement. Et dans le centre médical, pour moi, ce qui était très précieux, c'est de pouvoir proposer finalement une synergie avec différentes professions. On a la chance d'avoir un centre de rééducation du plancher pelvien, donc qui forcément intéresse aussi les personnes âgées, mais aussi une partie un petit peu plus tournée vers la kiné ou l'ostéopathie, qui est importante pour nos personnes âgées, avec en plus la chance d'avoir un kiné à domicile. Au niveau de votre secteur d'intervention, vous intervenez tout autour de Nice? Alors on est plutôt localisé Nice-Ouest. D'accord. Après on peut intervenir sur la partie des collines, donc niçoises, Colomar, Aspremont, Castagnier. On peut être aussi sur les collines Nice-Nord ou la Madeleine, par exemple, la Costière. Et après toute la plaine du Var, jusqu'à Saint-Martin-du-Var et Carros. Quels sont les types de prestations que vous pouvez proposer? Alors c'est assez varié, et encore une fois on s'adapte surtout à la demande, ce qui est vraiment important pour la personne âgée à domicile. On peut intervenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout est sur mesure selon le besoin. Mais globalement quand même on nous sollicite souvent pour de la compagnie, de la vie sociale pour les personnes les plus isolées ou celles qui ont besoin d'être rassurées pour sortir de chez elles. On peut avoir des accompagnements réguliers sur de l'aide à la préparation au repas par exemple, ou des courses, ou de la prise du repas selon le niveau d'autonomie. Ça peut être aussi sur l'entretien de la maison, ça peut être sur de l'aide à la toilette, de l'aide à l'habillage. Donc là on est vraiment sur les missions du quotidien. Comment une personne peut vous contacter en fait si elle a un proche qui a besoin de services? Comment peut-elle vous contacter? Alors c'est vrai que c'est souvent les proches qui nous contactent. Ça peut être les aidants, ça peut être les conjoints, la famille. On a parfois même les petits-enfants qui nous contactent pour leurs grands-parents. Donc il y a vraiment l'intergénérationnel. C'est aussi parfois les professionnels du milieu médico-social qui peuvent nous contacter parce qu'ils sont justement au contact à domicile de la situation de la personne âgée. J'entends médecins, infirmiers, pharmacie, kiné justement. Que des personnes qu'on voit régulièrement. Et quand on nous contacte, finalement la première prise de contact elle peut vraiment se faire de différentes manières. Souvent c'est téléphone ou quelqu'un passe à l'agence, mais
le premier contact, on prend le temps d'échanger pour bien comprendre la situation, justement. Mais évidemment, c'est très très important. C'est quand même un moment privilégié, hein, et on accorde du temps. Et ensuite, très souvent, l'étape d'après, c'est de se rencontrer. Donc nous, on va à domicile, ou on va en maison de convalescence, par exemple, si la personne elle n'est pas chez elle encore. Et encore une fois, on crée ce lien, on leur explique l'accompagnement qu'on peut leur proposer, on répond à leurs questions, bien sûr. Et justement, l'étape d'après, c'est la proposition de l'accompagnement dans toutes les formes qu'il peut y avoir. On aide souvent aussi aux démarches administratives parce qu'il peut y avoir des aides du département, des aides de l'État pour aider à la prise en charge financière de ces services. Donc on accompagne tout ça parce que quand on ne connaît pas trop, ça peut être vite... ça peut donner l'impression d'être compliqué. Bien sûr, il faut savoir vers qui se tourner. On essaye vraiment d'accompagner à ce niveau-là. Et puis ensuite, on continue l'accompagnement jusqu'au moment du démarrage des prestations. On vient présenter l'intervenante. S'il y a une nouvelle intervenante, à chaque fois, on se déplace et on vient présenter l'intervenante pour que tout soit en douceur et en fluidité pour la personne âgée. Et après, on garde toujours le lien en physique parce qu'on se déplace à domicile et puis après à distance avec les familles aussi. On a même parfois des groupes WhatsApp avec les enfants qui ne sont pas toujours en proximité. Ça, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Alors Sophie, on m'a parlé d'un petit rituel quand vous accueillez les gens. C'est vrai. Vous pouvez nous en dire plus? C'est vrai qu'on a ce petit rituel qui est devenu assez naturel. On a envie d'accueillir toutes les personnes qui nous visitent, famille comme intervenants, auxiliaires de vie à l'agence de manière conviviale. Alors notre petit rituel qui s'est installé, c'est qu'on a un petit coin salon canapé où on s'installe, donc c'est déjà un petit peu convivial. Et puis on propose un café, un thé à chacun avec un petit chocolat. Et autour de ce moment justement de gourmandise et de convivialité, c'est toujours plus agréable et toujours plus propice à l'échange. Voilà, donc je confirme le petit rituel qui est là, avec les petits chocolats qui sont très très bons, le thé, le café, c'est parfait.